Salut les filles, ici Miss Viro. Le mois d'octobre est commencé, ce qui signifie Halloween. Donc, je me suis lancée pour vous aujourd'hui dans un maquillage d'Halloween femme araignée. C'est quand même facile à faire, il faut juste un petit peu de patience, car il faut être quand même précis pour faire des belles lignes. Mais je ne suis pas bonne en dessin, donc c'est facile à réaliser pour tous. Donc, si vous voulez voir comment j'ai fait, vous n'avez qu'à continuer de regarder. Un gros merci et joyeux Halloween! Après avoir appliqué votre crème de jour, puis une bébé crème ou un fond de teint que vous ne poudrez pas, j'applique ce petit bâtonnet de maquillage lavable à l'eau pour les maquillages d'Halloween que j'ai acheté au Dollarama et je viens tracer ma toile d'araignée, juste pour me donner une idée. Donc, j'y vais ligne par ligne. Ici, on va tracer les lignes du milieu qui vont être nos lignes guides. Par la suite, je viens les rejoindre une envers l'autre. Je crée des petits ronds. Et je laisse un espace entre ceux de mon front et de ma joue. Puis, je viens faire les lignes du dessus. Ici, j'en fais deux. Même chose pour la joue. J'en fais deux autres. Alors, nous avons notre modèle désiré. Maintenant, vous prenez un petit pinceau à eyeliner et votre eyeliner favori. Le mien est celui de Maybelline, le Eye Studio en noir très noir. Et je pris mon petit pinceau à eyeliner de MAC, le 210. Donc, vous l'appliquez par-dessus les lignes guides. Ça sera plus foncé et plus défini. C'est mieux de commencer avec ces petits crayons lavables à l'eau car c'est plus facile à enlever, tandis que le eyeliner, qui fait un très beau fini et un très beau résultat, est très difficile à enlever si jamais vous faites une erreur. Donc, c'est pourquoi j'ai commencé avec ces petits crayons avant. Donc, vu que nous avons une base, c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose de beau et égal par la suite. Et si jamais les deux côtés sont pas égales, c'est pas grave, une toile d'araignée, c'est jamais pareil. Petit truc, je prends un pinceau à cache-cerne, puis une lingette démaquillante. Je viens frotter mon pinceau sur cette lingette et je viens corriger mes lignes. Donc, corriger le contour pour avoir l'épaisseur des lignes le plus égale possible. Ensuite, pour encore plus de définition, je prends ma palette de Make Up Forever et je choisis ce beau noir mat très pigmenté. Je prends mon petit pinceau à bout biseauté, celui-ci est de Lise Wattier, et je viens remplir les lignes et les fixer. Donc, vous pouvez peser dessus ou glisser, mais très légèrement pour ne pas défaire le eyeliner. Ceci viendra intensifier encore la couleur et remplir s'il y a des trous. Vous pouvez aussi effiler le bout des lignes de la toile avec ce petit pinceau et l'ombre à paupières noire. Puis, je prends un autre pinceau à bout biseauté et je viens chercher mon gris dans ma palette aussi de Make Up Forever. Donc, un argent assez brillant et pigmenté. Et je viens tracer l'intérieur de ma toile, mais juste d'un côté, pour faire comme un ombrage. Ceci viendra donner de l'intensité et de la définition à mon maquillage. Ensuite, pour les yeux, j'y vais avec quelque chose d'assez simple. Donc, nous reprenons les mêmes couleurs que ceux de ma toile. Donc, je commence avec une base. Je prends la base de Urban Decay, ma favorite pour le moment. Donc, c'est une base longue durée. Celle-ci, c'est la originale. Et je l'applique sur toute ma paupière. Puis, je prends mon pinceau de MAC, le 239, et je viens chercher ce beau argenté bleuté que j'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile.
Donc, ne pas dépasser le creux, très important. Puis, je prends ma fluffy brush, celle de Macusi, la 217, et je viens prendre mon même noir de Make Up For Ever et je viens délimiter mon creux. Donc, y aller vraiment doucement et délicatement, car c'est une couleur très pigmentée. Donc, petit par petit. Ensuite, j'applique de ce même noir avec mon pinceau biseauté dessous mon œil. Puis, je viens fondre avec un pinceau plus rond cette ligne définie. Ensuite, je trace une ligne d'eyeliner avec mon eyeliner favori, celui de Lise Wattier, donc le eyeliner liquide. Puis, je viens remplir mes muqueuses avec le crayon noir de gauche, Black Ink. Et on ajoute des bonnes couches de mascara. Vous pouvez aussi mettre des faux cils. Il y en a des originales pour l'Halloween, donc c'est à votre guise. Puis pour la petite touche finale, j'ajoute ces brillants que j'ai achetés au Dollarama. Je crois qu'ils sont dans la section pour le scrapbooking. Ils ont déjà de la colle en dessous. Sinon, vous pouvez les coller avec de la colle à faux cils. Je les applique où ma toile se rejoint, en noir. Et j'en applique 2 argent. Un dans chaque coin interne de mon œil. Pour le rouge à lèvres, j'ai décidé d'y aller avec un rouge pétant pour donner de la couleur à mon maquillage. Donc j'ai pris mon contour lèvres de Avon, rouge véritable, que j'applique au contour de mes lèvres, mais aussi le dégradé vers l'intérieur. Puis j'applique mon rouge à lèvres de Rimmel, la nouvelle gamme de Kate. C'est le Lasting Finish. Donc, c'est le numéro 10. Il a l'air plus orangé sur la caméra, mais il est vraiment rouge, rouge, très rouge. Vu que ce rouge à lèvres est très intense et peu taché, je prends ma palette de correcteur et d'anticine pâle Yellow Pink de MAC. Donc, je l'applique avec un pinceau à cache-cerne, vraiment à l'extérieur de mes coins de lèvres du bas. Légèrement, faites attention pour ne pas toucher à votre rouge à lèvres, sinon vous allez tout vous beurrer. Ceci éclaircira votre contour de lèvres et donnera de la profondeur à vos lèvres. Voici le look final! J'espère que vous avez apprécié ce joli maquillage de femme araignée, que ça vous a inspiré et je vous souhaite bon succès à tous pour vos maquillages et costumes d'Halloween. Donc, on se voit pour le prochain. Joyeux Halloween à tous! Bye bye!